Salut tout le monde, c'est Eric, bienvenue sur Québec Sports Betting, une chaîne totalement dédiée aux paris sportifs. Comment s'en sortir avec un profit, c'est ce qu'on va apprendre tout au long des vidéos que je vous mets en ligne tous les mardis. Alors si vous voulez pas les manquer, abonnez-vous. Cliquez aussi sur la petite cloche pour vous avertir quand la vidéo sort, mais ça va toujours être le mardi un nouveau vidéo. Aujourd'hui c'est très simple, on va parler de tous les sites que j'utilise pour analyser le sport et choisir mes paris. Je rentrerai pas dans les détails de chaque site parce qu'il va y avoir des vidéos sur certains sites qui vont être refaits après, parce qu'il y en a que c'est insane tout ce que vous allez trouver sur ce site-là. C'est vraiment intéressant, vous allez voir. Je vous les montre. Comme d'habitude, on va commencer par mes résultats. Donc, beaucoup de verts, ça va très bien. On est profitable depuis le début de l'année. On est profitable de 3 unités totales à peu près. Un petit peu plus que 3 unités totales. Pour ceux qui s'en souviennent pas, je calcule en unités parce qu'on mise pas tout le monde la même chose par match. Il y a des gens, c'est 5 piastres par match. Il y en a, c'est 20, il y en a, c'est 100, 500, 1000, 12 000. On s'entorche de combien vous mettez. On le calcule en unités. Comme ça, c'est facile de voir la progression. Donc, comme vous pouvez voir, au niveau du soccer, 0.18 unités de perdu. Là, il y en a qui vont peut-être se dire, si bol, t'es juste à 27%, mais tu perds même pas une unité au complet. Je vous reviendrai en détail sur ce que je fais avec le soccer. Le soccer, j'ai peut-être pas une progression rapide au niveau du profit. Là, je suis perdant. Mais l'inverse de ça, c'est que je perds pas beaucoup quand je perds. On va y revenir. Basketball, ça va très bien. Basketball, c'est surtout la NCAA qui est très profitable pour moi. Mon modèle de prédiction statistique, là, il est vraiment à la coche. Fait que basketball total, 4.93 unités de gagné. Football, 0.19 unités de gagné. J'ai plus grand pari sur le football en série, c'est toujours plus tough. Ça va aller probablement juste au Super Bowl. MMA, UFC, samedi le 16 passé, j'avais 2 paris, je les ai perdus les 2. C'était des 2 long shots qui avaient énormément de valeur sur les underdogs que j'ai pris. Puis ça n'a pas été de mon côté. Ensuite de ça, si on y va par ligue, bon, NFL, on l'a vu, 0.52 de profit. Pourquoi que c'est pas pareil que football ici, c'est que j'avais un pari aussi sur la NCAA football. On voit ici. Lui, il a été perdant. Bon, UFC, on arrive au même chiffre. Série A d'Italie au soccer, 0.35. English Première Ligue, on est profitable. Là où est-ce qu'on l'est pas, c'est France Ligue 1. Comme je vous disais, NCAA Basketball, 55.56%, 3.18. NBA, ça va super bien aussi, 61.54, 1.83 de profit. Fait que c'est fait pour tout ce qui est résultats. Comme je vous dis à chaque début de vidéo, je vous les partage sans problème. Fait qu'on embarque dans le vif du sujet avec les sites internet que j'utilise. Le premier, c'est Sportsbook Review. Ah, petit disclaimer, là. Tous les sites que je vous montre là, j'ai aucune affiliation avec eux autres. J'ai pas de lien à vous donner qui va me rapporter d'argent. Ce que je vous montre, c'est ce que j'utilise pour de vrai. J'ai aucun lien avec personne là-dedans. Donc, il y a pas de, c'est pas j'essaie pas de vous influencer à aller là pour me faire de l'argent. C'est les sites que j'utilise. Fait que sportsbookreview.com, comme vous voyez à l'écran, c'est le site principal que j'utilise. Il en existe 2, je vais vous en montrer un deuxième. Je vais vous dire pourquoi le deuxième, je l'utilise un peu moins. Mais là-dessus, vous avez toutes les games qui sont là. Il vous montre aussi toutes les books disponibles qui sont là avec les odds qui vous offrent pour ce match-là. Tout est là. C'est pour ça que je l'utilise beaucoup. Toutes mes books sont là. C'est ceux que j'ai mis au début. Là. C'est on va revenir au début. Vous allez le revoir. Et voilà. Moi, ce que j'utilise, c'est ça ici. Fait que c'est très facile de voir, comme exemple, Cleveland, Kansas City. Dans NFL, si je voudrais jouer, mettons, Kansas City à moins... bon, là, il est à moins 9,5, mais regardons, je vois toutes mes books. Hop, là, comme regardez, je vois Five Dime qui est à moins 101. Donc, qui est à 1.98 au niveau de sa cote. Mais là, je sais que présentement, c'est bien plus payant, si c'est mon choix, d'y aller avec celle-là.
C'est très facile à voir, c'est très visuel. Chose importante, la petite étoile ici, quand on clique dessus, c'est que ça met le match dans vos favoris. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Quand j'ouvre Sportsbook Review, je vérifie tous les matchs pour voir dans quel match que j'ai de la valeur, quel match que j'ai de la value. Quand je tombe sur un match qui a de la value, je pèse là-dessus pour qu'il s'en aille dans mon onglet favori. Après ça, j'handicape match un après l'autre. Il existe un autre site comme lui qui est visuellement très beau. Je vais vous le montrer, qui est celui-là ici, oddstrader.com. Il est très facile à consulter. On a tous les sports aussi qu'on veut voir. Là, j'étais sur NHL. On voit encore là toutes les books. C'est la raison pourquoi je l'utilise un peu moins celui-là. Mes books sont pas là. C'est un site vraiment des États-Unis là, avec beaucoup de casinos là-dessus. Là, vous voyez selon les États où est-ce que c'est légal. Si vous voulez loader la page avec les books qui sont légales au New Jersey, Pennsylvanie, Indiana, on rentre pas là-dedans, ils sont au Canada. Mais c'est un outil qui est intéressant quand même. Je l'ouvre quand même souvent parce que regardez, je clique sur le match, le match-up m'apparaît. Chose importante dans tous les sports, injuries, les blessures. On clique là-dessus, là, il n'y en a pas. Et on verrait les blessures, les joueurs probables, puis c'est updaté assez souvent. Ils vous mettent même le moment où ça a été updaté. Vous savez que dans ce temps-là, si, mettons, il déclare Ovechkin ne joue pas, puis que il est comme là, il est 11h10 le matin, puis là, vous recheckez plus tard, il est rendu 3h, puis là, Ovechkin il est rendu probable, game time decision, vous le voyez. Ça va vous aider des fois à placer ou pas un pari sur un match, de toujours voir les blessures. Fait que, allez fouiner dans lui, oddstrader.com. Allez fouiner dans lui aussi, Sportsbook Review, c'est mon préféré, c'est le plus facile. Tous les sports sont là. Baseball, basketball, etc., soccer, les sports de combat sont là. Tout est là. Il y a une tonne d'informations. Quand je vous parlais l'autre fois que ne pas gager sur une équipe publique, vous les avez ici. Les pourcentages qui sont là. Ça, on va y revenir en détail quand je vais vous faire une vidéo juste sur Sportsbook Review. La bonne façon de l'utiliser. Donc on continue. Covers.com. Il y a tous les sports là. NFL, NCAA, football, NCAA basket, NBA, NHL. On va y aller avec NHL. Pourquoi j'utilise ce site-là? C'est que vous avez le match-up du match que vous voulez parier. Mettons que vous avez trouvé de la valeur. Vous avez dit, bon, Washington, beaucoup de valeur pour ce match-là. Ils ont mis underdog. Ils sont 2 victoires, aucune défaite. Pittsburgh est 0-2. Là, il n'y a pas beaucoup de matchs de jouer, mais en temps normal, on voit aussi le away et home. Comme tu sais, on voit que Washington a 2 victoires à l'étranger, fait que ça ne lui fait pas peur de pas jouer à la maison. Vous descendez un petit peu plus bas, vous avez les joueurs blessures. Il y en a plus sur cover.com parce qu'ils vont vous mettre toutes. C'est comme regardez là, Henrik Lundqvist qui jouera probablement pas cette année, ben il jouera pas cette année, il est là. Fait que vous êtes capable de tout voir les blessures quand vous cliquez dessus, vous les voyez, vous pouvez aller cliquer sur le joueur si vous êtes pas sûr c'est qui, puis quel genre d'impact il peut avoir sur le match, ben vous cliquez sur le joueur, vous avez ses statistiques, vous avez qu'est-ce qu'il a fait à date depuis le début de l'année. Ensuite de ça, on continue, on a les 10 derniers résultats. C'est sûr que présentement, la NHL commence, allez pas faire votre choix avec des games qui ont eu lieu au mois d'août. Il y a juste 2 games de jouer, ça serait ces 2 games-là que vous allez regarder. Même chose pour Pittsburgh, ils ont perdu 2 fois contre Philadelphie, on a les matchs-là. Puis plus bas, vous avez les statistiques des joueurs, des gardiens, vous avez une tonne de statistiques qui va vous aider à faire votre choix. À voir si ce que vous avez trouvé comme valeur est logique d'y aller avec ça. Puis ça ici, Game Preview. Bien important. Toujours jeter un œil à ça. C'est bien important. Il y a une tonne d'informations qui peuvent en ressortir. Des fois, vous n'êtes pas sûr. Puis un joueur qui est hot présentement, ça va être écrit là-dedans. Ils vont vous le dire que, je sais pas, j'invente, mais mettons, Crosby a 4 points à ses 2 derniers matchs. Ça va être indiqué là-dedans. Ça va vous faire une tête un petit peu plus classe pour confirmer votre choix ou tout simplement le writer off. Covers.com pour toutes les ligues majeures, il est là. Ensuite de ça, si on se concentre, il y a d'autres sports aussi, là, vous les avez ici. Là.
C'est moins intéressant un peu European Soccer. Je vais vous montrer ce que j'utilise pour le soccer. Je commence toujours avec Flash Score. Les ligues sur lesquelles je place des paris, je les ai mis dans mes favoris. C'est toujours facile. On trouve sa ligue, puis on clique sur l'étoile pour qu'elle apparaisse dans ses favoris. On choisit le premier au hasard, le Serie A du Brésil. Vous êtes capable de voir les matchs du jour. Puis là, après ça, vous pouvez aller choisir votre match pour aller avoir accès à des statistiques intéressantes. Donc, première étape, on voit les joueurs blessés. Il est pas super à jour Flashscore, flashscore.com pour les blessures. Je m'en sers pas, je vais vous montrer celui que je me sers. Ce qui est important, c'est le H2H, le head-to-head. Donc international, leurs 5 derniers matchs, 5 victoires. Ils sont en excellente forme. Fortaleza, 3 victoires, 2 défaites dans leurs 5 derniers. Et ça serait facile de donner un avantage à International ici. International joue à la maison aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils ont de l'air à la maison? 3 victoires, 2 défaites. Ils sont en excellente forme. Fortaleza, quand ils jouent à l'étranger, 3 défaites, 1 nulle, 1 victoire. Juste à la première vue de tout ça, là, ça serait facile de donner l'avantage à International. C'est à ça que ce site sert là. Une fois que j'ai trouvé que le pari que je voulais faire, flashscore.com me donne vraiment l'avantage à mon équipe, je m'en vais ici, WhoScore.com. Je retrouve mon match. Brésil Serie A, on avait pris le match qu'on avait pris, en tout cas, peu importe. On en prend un autre au hasard, on s'en fout, c'est juste pour vous montrer. Vous cliquez sur avant-match une fois que vous l'avez trouvé. Là, ce qui est intéressant, bon, vous avez la fiche des deux équipes, vous avez la stratégie qu'ils devraient utiliser pour le match. Donc, vous voyez ici quel genre de stratégie ils vont faire. Les chiffres que vous voyez là, c'est des player ratings. C'est très facile de voir sur le terrain, même si tu connais fuck all ou soccer, c'est très facile de voir quelle équipe va être avantagée. Donc on voit les player ratings là, ça nous donne une idée, on voit le type de stratégie qu'ils vont utiliser. C'est une équipe là qui a non applicable, non applicable, non applicable. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de remplaçants qui vont jouer. Puis on regarde ceci. Les joueurs blessés sur ce site-là, ou score.com, sont ça coche. Vous pouvez vous fier à ça. En plus, ils vous mettent le rating du joueur qui est blessé. Fait que vous êtes capable de voir si c'est un gros nom, même si c'est pas une ligne que vous connaissez tant que ça. Vous êtes capable de voir si c'est un gros nom qui va manquer à cette équipe-là. Puis vous avez des faits pour le match. Toujours important de les lire. Ça va vous donner quelques insights. Puis vous avez le pronostic du site. Je gagerai pas 100% juste avec leur pronostic, mais ils sont à la coche. Vraiment, là, ils sont vraiment à la coche. Fait que ça peut vous donner une idée, là, si tout ce que vous avez s'en va en envers deux autres, je revérifierai le match correctement. Fait que pour le soccer, flashscore.com ou score.com, c'est fait. Le hockey, le site que j'utilise naturellement, c'est whoscover.com. Puis pour confirmer certaines choses, goaliepost.com. On va sur Starting Goalie parce que le gardien de but qui va jouer le match est toujours très important. Quand il est en vert comme ça, c'est que c'est confirmé. Comme aujourd'hui, c'est Casey DeSmith qui goal pour Pittsburgh contre Ilya Samson. Tantôt quand j'ai vérifié, Washington était underdog pour cette game. Ils sont 2-0, Pittsburgh sont 0-2. Ils font goaler leur deuxième gardien. Je cache pas encore sur le hockey parce que ça vient de commencer, mais si on était dans s'il y avait une dizaine de matchs de jouer déjà, là, puis que mon choix serait sur Washington, ça deviendrait un no-brainer d'y aller avec Washington. Là, vous voyez l'autre match que Chris Dreger, il est confirmé pour la Floride contre Malcolm Subban qui est pas encore confirmé. Puis si vous avez besoin de plus d'infos, hein, comme là il est 0-0, on trouve rien, là, vous cliquez sur le nom, vous allez pouvoir tomber sur des statistiques plus avancées de Monsieur Dasmet. Goaliepost.com sont très rapides, très rapides sur l'annonce des gardiens dès qu'ils
dès que c'est annoncé quelque part par un beachwriter sur Twitter, ils le font, puis vous les avez ici. Vous avez toujours une tonne d'infos ici où vous pouvez aller, qui vont vous ramener à des liens Twitter pour aller chercher de l'info sur vos matchs de hockey. Ensuite de ça, un autre que j'utilise un peu moins, mais qu'une fois de temps en temps, c'est toujours intéressant d'y jeter un œil, c'est VegasInsider.com. C'est vraiment fait à partir des casinos à Vegas, les sportsbooks là-bas. Oups. Vous avez une tonne d'informations là-dessus. No thanks. Une tonne d'informations là-dessus pour les matchs à venir, les matchs du jour. Pas long à toutes les fois qu'on accroche. Ce qui est important d'aller voir ces match-ups ici. Donc là vous avez de l'information aussi ici. La ligne à l'ouvert à combien, la ligne est rendue à combien. Tu sais, tantôt je viens de vous dire Washington est underdog contre Money Line sont à plus 105, ça veut dire en décimale sont à 2.05. Fait que c'est un petit peu je suis en train de me demander si je vais pas aller parier si cette game là. Mais bon, fait que vous avez une tonne d'informations là-dessus. Il y a certains matchs qui vont vous donner leur pic gratuit. Encore là, je me baserai pas à 100% là-dessus. Faites vos choses vous-même. C'est bien mieux d'apprendre à pêcher puis de se nourrir soi-même que d'attendre qu'on se fasse nourrir par du monde qui donne des pics gratuits dans le but après ça de vous les vendre. En tout cas, on reviendra sur ce sujet-là. Vous avez les blessures aussi qui sont indiquées là. Vous êtes capable de trouver encore plein d'infos sur le match. Ensuite de ça, pour les sports de combat, UFCstats.com. C'est très détaillé, c'est très intéressant. Vous avez les box scores de tous leurs derniers matchs. On prend Max Holloway, mettons, qui a gagné hier, mais si je clique sur son combat d'hier, vous avez toutes ses stats du combat d'hier, où il a lancé seulement 746 coups de poing. Coups au total, seulement. Donc vous avez toutes les stats. Fait que vous êtes capable, quand vous êtes en train d'analyser un futur bet, d'aller voir ses 3-4 derniers combats, vérifier ses stats, voir à quoi ça ressemble. Vous êtes capable de voir son opposant, c'était qui. Vous avez accès à tout. Son âge, il est-tu droitier, est-tu gaucher. Vous avez carrière statistique ici. J'y jette toujours un œil, mais faites attention à ça. Faut pas que quelqu'un qui a des statistiques. Je vais vous donner un exemple, là, le cowboy de Donald Cerrone, il y a des excellentes stats quand on regarde ça. Et ses 5-6 derniers combats, il est plus là. Fait que fiez-vous pas à ça. Jetez un œil, ça donne une tendance. Mais ce qui est plus important, c'est de regarder les 3-4 derniers combats. Fait que ça, c'est pour UFCstats.com. Vous êtes capable de tout trouver ce que vous avez besoin là-dedans. Et le dernier site que j'utilise, c'est naturellement Twitter. Twitter, vous pouvez tout trouver là-dessus. Quand vous avez vu que, mettons, que Cover vous donne que un tel est blessé, on va essayer de trouver un joueur important. On Kasperi Kapanen, il est questionable. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est très simple. On marque ici Kasperi Kapanen. Injury. On clique sur récent. Ah, puis là, regardez, là une heure, ils ont dit qu'il a été clear du COVID-19 protocol. Fait que si on voudrait avoir plus d'infos, là, je le ferai pas, on cliquerait là-dessus. Fait que, tu sais, là une heure, là 2 jours, il était encore sur le protocole, mais là une heure, il a été clairé du protocole COVID-19. C'est à ça que ça sert. Puis faites attention où est-ce que vous prenez vos infos. Pas parce que vous lisez là que c'est totalement vrai. C'est toujours important de vérifier de la source. Tu sais, comme Félix Sicard, t'es peut-être un super bon Jack, là, mais je me fierais pas à toi.
Ce qui est important, c'est de trouver ceux qui ont des petits crochets de main qui sont vérifiés, des beatwriters des équipes aussi. C'est souvent les premiers qui vont sortir la nouvelle. Ça peut être ça qu'on écrit aussi. Pittsburgh Penguins Beatwriter. On a eux autres ici, Tribune Review Sports. Donc, il y a façon de trouver les vrais sites, les vraies infos. Faites juste pas lire n'importe quoi, n'importe où. Oh, ça doit être vrai, c'était écrit sur Twitter. Ben des conneries aussi sur Twitter. Faites attention, assurez-vous toujours d'écrire les choses correctement. Si jamais vous voulez aller plus loin avec Twitter, moi ce que j'ai fait, je me suis fait des listes. NHL, Sports Betting, UFC. Donc, toutes les gens que j'ai trouvés qui étaient intéressants, que je me suis abonné à eux, je les ai remis dans des listes après. Fait que si je cherche pour la NHL, je peux cliquer dessus et aller voir mes choses là. Fait que c'est ça qui conclut la vidéo pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que là-dedans, il y a au moins un site que vous allez ajouter à votre liste pour vous aider dans vos analyses avant de placer votre pari. S'il y a un site là-dedans que vous trouvez que non, pardon. S'il y a un site qui est pas là, que vous voulez suggérer, n'hésitez pas, mettez-le en commentaire. Ça va m'aider moi, puis ça va m'aider plein d'autres, ça va me permettre aussi d'aller voir ce site-là. Puis une fois que je vais aller voir ce site-là, s'il est vraiment intéressant, ça va me faire plaisir de faire une vidéo dessus. Fait qu'on s'abonne, on continue de battre les boucles, on continue de faire du profit, puis on se dit à mardi prochain. Ciao!